Chers téléspectateurs du 7TV, donc aujourd'hui on a la star Moustapha Haddaoui, le Raja, le Mexique 86, beaucoup de choses. On va lui céder la parole et lui il va nous parler de son passé, tout ça, de son travail, tout avec Moustapha. C'est vraiment un régal de l'écouter. Moustapha, مرحبا بك, bienvenue au 7. Merci 7TV, merci aux amis, merci aux gens qui vous suivent dans 7TV. Revenons à ma carrière, elle a débuté le Raja de Casablanca, mais après, avant ça, c'était dans les rues, Darb Sultan, Darb Sharfa, et après Dar Shabab, Sidi Marouf. C'est là où que j'ai commencé à jouer dans un grand terrain, un championnat organisé par Wahed Sid Smito Mjdaoui. C'est un championnat qui dure 6 mois. Et là, c'est là que j'étais repéré par Driss Marhoum. J'ai commencé à jouer avec lui dans un club du quartier, mais quartier ديال درب سلطان كله. Dans la clique اللي كان جمعها هوايا, on avait l'âge de 6-7 ans. بحال هكاك جمال فتحي, عبد الرحيم حمراوي, نجاحي, حكاني, Hirs Hassan, plein de gars, Mokhtar ديال l'étoile, Mokhtar وخيتر. On avait une équipe où تنمشيو نلعبوا contre des équipes ديال première division, les écoles ديالهم. Et un jour on était allé jouer contre l'école de foot ديال Raja. وكان les regrettés Maté Bouabid, Semlali, Mahash, qui venaient regarder les matchs des jeunes, les petits et tout ça. Et on a joué contre l'école de foot de Raja, on avait gagné 7-1, je sais pas quoi, on a fait un récital. Et après, les stades, l'Asatida, donc ils ont demandé les noms d'Yannan ou Abdrahim Hamraoui. Et après, il y avait Jamal Ftahi, il y avait d'autres et tout ça, mais toute l'équipe était à prendre. L'équipe d'affaires. Et c'est là que j'ai commencé à l'école de foot de Raja, où j'ai fait les gammes les jeunes كلهم. Après je suis passé l'équipe junior du cadet en équipe première. Après j'allais avec les juniors, j'étais convoqué à chaque fois à l'équipe première, même si je jouais pas, je jouais avec les juniors. Au stade Mahash, il faut le convoquer là pour qu'il me donne la prime, le quart de prime à l'équipe première quand ils prennent leur prime chaque jeudi. Il y avait Yoharé, c'est lui qui me donnait ça parce que c'était dans les papiers et tout. Et c'était ma lancée, mon début de carrière dans ma deuxième famille qui est le Raja jusqu'à aujourd'hui. Moustapha, donc le Raja, bon, aussi un très bon parcours, le Raja, beaucoup de choses. Le complexe sportif Mohamed V, très bon match au complexe sportif Mohamed V. Donc, on passe à ta carrière, l'équipe nationale, Mexico 86, là on vous a connu avec la grande équipe et les qualifications, un match contre l'Allemagne, etc. Tu peux nous parler un petit peu, Haddaoui? Il faut beaucoup de temps pour finir tout ça, mais je serai bref parce que, comme j'ai dit, ma carrière, après l'envol, après le Raja, je suis c'est transféré à Lausanne Sport en Suisse en 85, où j'ai signé un contrat de 2 ans. J'ai fait 85-87 et après 87, j'ai fait un bon mondial de 86 avec la génération qu'il y avait, avec cet exploit historique en sortant premier de notre groupe avec une éclatante victoire contre le Portugal. Premier du groupe où il y avait l'Angleterre, il y avait la Pologne, plus le Portugal. Ces équipes-là, dedans, il n'y avait que des grands joueurs qui jouaient dans les grands championnats européens. Malheureusement pour eux, on était très forts. Et après, on a rencontré l'Allemagne. C'était aussi un ancien champion du monde, des grands joueurs entraînés par le regretté qui vient de nous quitter, Beckenbauer. On a perdu 1-0 à la dernière minute. On a fait jeu égal. On pourrait aller un peu plus loin, prendre confiance, mais on était très attentifs à leur force, à leur exploit individuel, de Rummenigge, de plein de joueurs qui constituaient cette équipe-là.
Après, j'étais recruté par l'AS Saint-Étienne, où j'avais signé 4 ans, mais j'avais passé une saison seulement avec des buts. J'ai marqué des buts. Les deux attaquants devant moi, je leur donnais des galettes à chaque fois. Ils ont fini 21, 29, je crois, buts. Après, j'étais transféré à Nice parce qu'ils voulaient jouer la Coupe d'Europe. J'ai passé 2 ans là-bas. Après, je suis passé par Lens 3 ans. Après, Angers 2 ans. Après, j'ai arrêté 2 ans. Après, je suis parti à l'île de la Réunion pour faire une saison là-bas dans un club comme l'Olympique de Marseille à l'île de la Réunion, qui est c'est un morceau de France qui est dans l'île, à côté de Madagascar, à côté de l'île Maurice. Et après 98, où on va parler peut-être de ça, après la Coupe du Monde 98, je suis encore allé faire une petite pige au Sultanat d'Oman, au club d'As-Souiq. Avant moi, il y a des joueurs qui sont passés par là-bas. Il y a Timoumi, Khairi, El Gharissi. Et à l'époque, le coach, c'était Abdelghani Nasseri qui venait de monter avec en première division. Et il était avec l'émir, le patron de l'équipe. On s'est rencontrés à Paris quand j'étais pendant la Coupe du Monde. Et ils m'ont proposé d'aller jouer une saison, mais moi j'avais arrêté pendant 2 ans, 2 ans et demi. Je ne jouais plus, j'avais 38 ans. Quand même, je suis parti là-bas et j'ai fait une saison exceptionnelle. Ils n'ont jamais été classés deuxième du championnat. On a joué le barrage contre l'équipe Nasr, qui était entraînée par un certain Youri, qui était au WAC, pour jouer la qualification de la Coupe d'Asie. Mais après, l'émir m'a proposé de faire entraîneur-joueur parce que les sociaux au Chelsea, à l'époque, il y avait Viali qui était entraîneur-joueur de Chelsea. Voilà. Alors, il voulait faire la même chose, mais moi, j'avais décliné l'offre parce que j'ai pas vu grandir mes enfants. J'étais toujours avec l'équipe, toujours les voyages, toujours les matchs et tout ça. Et je voulais un peu arrêter pour rester à côté de ma famille qui me manquait à chaque fois. Parce que l'île de la Réunion, j'étais tout seul. Ils sont venus pendant les vacances 1 mois ou 1 mois et demi. Pareil au Sultanat d'Oman, une année où j'étais là-bas. Il fallait se consacrer, mais quand même, à 38, 39 ans, j'étais le meilleur joueur à Sultanat d'Oman, pareil. Et El Gharissi, encore meilleur buteur devant moi à chaque fois. Il filait des ballons, il faisait des miracles comme il fait tout le temps. Un bon 8, je dirais. Ouais. Ça va, un bon 8, toujours. Oui, Moustapha, on vit donc, on vous a invité, et merci d'avoir répondu positivement, de nous accueillir là. On va parler bien sûr, on vient à l'heure de la CAN, hein, on vient à la CAN. Donc on connaît déjà consultant sur Canal+, ta carrière football de plage, en cadre de l'équipe nationale et tout ça. Donc Moustapha, on va directement pour le premier tour, comme ça pour gagner un petit peu de tour si tu le permets. Donc ce premier tour, une petite évaluation de ce premier tour. Ouais, je crois qu'on a eu de la chance de tomber dans un groupe qui est facile par rapport aux qualités, par rapport aux joueurs qu'on a sur le papier, mais ça doit se traduire sur le terrain. Et on a les moyens pour. Le premier match, ça va être contre la Tanzanie, qui est une équipe qui n'est pas très très forte, qui va pas nous poser trop de problèmes si on joue de la même manière que les autres matchs qu'on a joués, sérieux, défendre tous ensemble, de l'énergie, de l'application, la bonne finition avec nos attaquants. Et après, il y a les autres qui sont sur le banc, qui ont la même envie que les autres pour gagner des galons, pour marquer, pour faire encore vibrer le public marocain comme ils nous ont fait lors du dernier mondial. Et je crois que le match est très important, le premier match. Vu ce qu'on a vécu dans ce début de la CAN, avec des surprises, avec des coups de tonnerre, la défaite du Ghana, les matchs nuls à la dernière minute, en arrêt de jeu de l'Égypte, pareil pour le Cameroun, le Sénégal qui a fait un jeu exceptionnel. Il n'a pas fait de détail contre son adversaire direct 3-0, il n'y a pas photo. Ils ont fait contre la Gambie.
Mais les autres équipes, même l'Algérie, pareil. Les équipes qui sont dans les papiers favoris, eux, ils ont eu des problèmes. Moi, je crois que c'était positif pour nous de jouer mercredi. Le temps d'avoir vu et eu des infos sur les adversaires, sur les pays qui étaient favoris, et ce qui leur est arrivé avec des équipes, supposons petites, mais il n'y a plus de petites équipes dans le football africain. Tout le monde a progressé, tout le monde va de l'avant, tout le monde fait confiance à des techniciens de haut niveau. Ils sortent l'argent pour avancer parce que le football, c'est une économie. Et il fait progresser les pays. Quand il y a des joueurs comme le Brésil, l'économie du pays, il est faite beaucoup par les joueurs qui font rentrer beaucoup d'argent dans leur pays. Oui. Pareil pour les clubs portugais. C'est une industrie. Une industrie qui ramène beaucoup d'argent, beaucoup de gains, beaucoup de profits. Alors c'est pour ça qu'on voit que beaucoup de centres de formation, des académies se sont plantés en Afrique. Ils ont donné leurs fruits, c'est ce qu'on voit maintenant dans toutes les sélections africaines. Il y a des pépites, il y a des joueurs qui partent dans ces académies à l'étranger, ils sont professionnels, après ils reviennent, ils jouent avec leur club, on dit « mais il était où celui-là ?» Mais il a commencé en Afrique. Après il est parti 14-15 ans, il a fait ses gammes là-bas, il a continué sa progression dans le haut niveau. Et là, quand tu vois toutes les équipes qu'on avait jusqu'à maintenant, il y a des joueurs qui émergent. On a vu beaucoup de jeunes joueurs, surtout le Sénégal. C'est impressionnant. Ouais. OK. Ouais. Mustapha, donc on va passer à la manière de jouer, parce que l'Afrique, bon, tu l'as vécu, on disait les Africains jouaient un petit peu agressivement, c'était un petit peu agressif, si j'ose dire. Maintenant les choses ont changé, ils deviennent comme un petit peu, je sais pas, tu vas nous expliquer ce passage, toi le technicien, toi l'interdroit, on disait l'interdroit, hein, le 8. Oui. D'accord, donc à vous la parole, Mustapha. Moi, je crois que tous les temps ont changé, vu qu'il y a la VAR, il y a la commission d'arbitrage, il y a soit au niveau de la FIFA ou la CAF, il y a les tests physiques et techniques pour les arbitres. Tu dois passer par tout ça pour avoir le grade d'un arbitre international, soit continental ou international. Alors, pareil pour eux, ils doivent travailler dur pour arriver à durer, à faire une carrière, pour arriver à être international et arbitrer les grands matchs dans les grandes compétitions. On est content d'avoir les Gilles qui sont là-bas, voir d'autres qui sont passés il y a longtemps. Allah yarham, notre arbitre qui a joué la finale de la Coupe du Monde, Belkoula. Voir que notre football, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi que les arbitres. Il y a un bon travail qui se fait au niveau de la direction technique d'arbitrage chez nous au Maroc. Alors, comme j'ai dit, il y a une protection pour les joueurs. Il n'y a plus d'agressivité comme avant. Les arbitres, ils surveillent, ils protègent les joueurs. Il y a les cartons jaunes, il y a direct du rouge. On a vu ça au début de la CAN, de cette CAN. Celui qui fait quelque chose, il est juste tout de suite averti ou carton rouge. Ils ne disent rien, hein, il baisse la tête et puis... Bien sûr, il ne peut rien dire, parce que c'est ce qu'on aimerait bien voir ici. Parce qu'il faut que les arbitres... Oui, mais c'est la commission d'arbitrage, soit la CAF ou la FIFA, ils demandent aux arbitres de se faire respecter. Parce que ouais, tu fais le gentil, tu fais des fois comme ça, ils t'entourent, ils viennent tous discuter, tous ils veulent changer, que tu changes de décision, mais c'est impossible et tout. Des fois, il faut se faire respecter, comme hier, on a vu le match d'hier, moi je regardais le match d'Algérie hier, il siffle un coup franc, le joueur il arrive, ou même le Sénégal, tous ces matchs-là, l'arbitre il ne regarde même pas le joueur, il lui fait un signe avec la main, reste là-bas. Et il lui attend. Les arbitres de la VAR qui sont en train de parler avec lui, il prend sa décision, soit il va là-bas voir la vidéo, soit sur place, il a pris sa décision et tout, mais il y a un respect
carton jaune, rouge, tu joues, moi je fais mon travail, tu dois t'appliquer et penser à jouer, penser à gagner au lieu de parler, perdre ton énergie comme ça. Alors ça aussi, ça, on voit plus de joueurs blessés sévèrement sur les terrains. Il y a plus de blessures musculaires. À l'entraînement, au match, le mec qui accélère, il se fait mal. Un mec se fait un entorse du genou, il se fait opérer parce qu'il s'est blessé à l'entraînement. On a vu beaucoup de joueurs qui se sont blessés avant la CAN, qui vont rater la CAN. C'est à cause des matchs qui se jouent tous les 2-3 jours. Il y a des matchs, surtout en Europe et tout ça. Et il faut que les sélections ces sélections doivent avoir un bon touche riche pour pouvoir faire entrer les autres quand il y a des blessures, quand il y a des contre-performances et tout ça. Mais ça a changé. Nous, ça va un peu, mais ça a été aussi. Mais avant, les sélections du Maroc avant, qu'est-ce qu'ils ont pris comme coup, comme ils ont pris d'injustice? 74, là. 74, le gardien de but, Chaoui, là. Chaoui, Allah yarhamou. Il a vu le ballon en dehors de la ligne, le mec, il le pousse, il le fait rentrer, l'arbitre, il accorde le but qui nous a éliminés de la Coupe du Monde 74. Qui sont partis à Munich. Et on avait une équipe de 70 qui devait aller en 74. Malheureusement, c'était injuste ce qui s'est passé, l'arbitrage n'était pas correct. Et après, il y avait les autres qui sont venus. On était contents qu'ils les champions d'Afrique 76. Un grand coucou à Al-Has, Faras, Allah Chafi, à toute la génération. Seul titre. Oui, avec une génération exceptionnelle aussi, des joueurs qui ont gagné cette coupe-là. Il y a plein qui nous ont quittés. Nous prions Allah qui seront, Inch'Allah, fi Jannah, ya Rab. Alors voilà, il y a une protection pour les joueurs, on voit mieux le jeu, il y a du spectacle, tout ça rentre dans ce que exige un sponsor qui donne de l'argent à la FIFA, à la CAF pour régaler le public, pour régaler la galerie, comme on dit. C'est pour ça, ces enjeux-là, tous ces enjeux qui sont là. C'est tout le monde qui voit, c'est tout le monde qui voit, parce que la CAN, elle est divisée dans les 4 coins du monde. Il y a de la visibilité. Il faut un produit qu'on peut vendre. Bien sûr, il faut un produit qui doit être vendu, comme on dit, win-win entre les deux, avec la CAF, avec ses sponsors, avec les gens qui veulent regarder les matchs à l'aise, se déplacer dans les terrains aussi. Quand tu regardes maintenant les stades comme ils sont, il y a des exigences pour que le spectateur soit à l'aise et soit dans le confort, pas comme avant. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays africains qui viennent jouer chez nous leur qualification, parce qu'ils n'ont pas les terrains exigés par la CAF et exigés par la FIFA. Beaucoup de sélections. Ouais. Et même les clubs, ils viennent. Et alors, ça, c'est une très bonne chose pour nous. Et comme j'ai dit, tout a changé, tout va vite. Nous aussi, notre pays qui est dans une émergence exceptionnelle dans tous les niveaux, et le sport aussi il suit. On est content d'avoir tout ce que a fait les sélections de jeunes chez nous, soit filles garçons, et les grandes filles et les grands garçons, et le futsal avec Dgig, mon frère Hicham, qui nous fait rêver aussi. J'espère de même pour le beach qu'il a un bon départ, gagner quelque chose. La sélection doit gagner quelque chose, parce que le président il a misé sur ça pour faire pareil, un bon décollage comme il a fait pour le futsal, le foot féminin. C'est le tour il faut qu'on travaille, il faut qu'on y arrive. Oui, Moustapha, on revient à notre pays, le Maroc. Fawzi Lakhdja, comme tu le viens de dire, aussi les ex-présidents, tout ça. Alors, on est candidat, hein, on est candidat à la prochaine CAN. On va parler un petit peu, et on va parler aussi de la Coupe du Monde, si tu le permets, Mouss. Oui, de toute façon, moi, comme j'ai dit, j'ai eu Walid El-Gelagui, que je lui ai envoyé un petit message comme d'habitude. On a l'habitude de faire ça. Et il m'a répondu qu'il s'imprégnait, il regardait la photo de l'équipe nationale 76 qui est à Mamoura, le bijou, au centre national Mohamed VI de football.
Il dit, ouais, je regarde ça et je lui dis à mes joueurs, regardez ça, il faut qu'on accroche notre fauteuil séparé à côté. Je lui dis, voilà, il m'a dit, ouais, Mousse, on a besoin de toi, de tes prières, tous les ex-internationaux, tous les footballeurs du match, tous les amoureux du foot, tous les Marocains du monde entier, on attend leurs prières et tout ça, et on a envie encore de leur faire revivre ce qu'ils ont vécu quand ils sont venus nous rejoindre au Qatar, ou ceux qui sont sortis à chaque fois quand il y avait un bon résultat, et même notre roi, notre prince qui est sorti, c'était exceptionnel. Tout le monde, le football, il est dans les veines des Marocains, et quand le Marocain, il a envie, il va plus loin, ça c'est sûr. Et on a une bonne génération, on a un coach qui a su gérer la pression qu'il a eue dès le départ, parce que il est fou pour prendre une équipe nationale à 3 mois ou 4 mois de la Coupe du Monde. Parce que là, Dirou Nia, il a fait Nia, il avait juste, il a aidé, ou Dirou Nia مع صحابه, avec deux ex-joueurs internationaux, Rachid Ben Mahmoud ou Gharib. C'est un ancien professionnel que je me souviens bien de lui. J'avais joué contre Nice, contre Mulhouse. Il jouait à Mulhouse, Coupe de France. Ils étaient en D2. Il était crâne rasé. Il est venu me dire, je suis un Marocain et tout ça. Il avait 22, 21 ans. Il était bien sur le Ouais. Il m'a dit, je suis Marocain. Ah, d'accord. J'ai dit, mais pourquoi tu es rasé comme ça? Parce qu'à l'époque, c'était pas la mode. Il m'a dit, non, je viens de finir. Je viens de finir mon service militaire. Il était appelé pour passer le service militaire. Et après, je lui ai dit, tu attends qu'on finisse le match, je te donne mon maillot. Et quand il était recruté avec Walid Regragui, on s'est vu, on a discuté, on a rigolé. J'ai dit, alors, mon maillot, il m'a dit, moi, je te jure, je l'ai toujours. Il se souvient de ça. Il se souvient de ça. Alors comme j'ai dit, en espérant que l'équipe nationale écrase demain notre adversaire et faire peur aux autres. Parce que là, tu gagnes avec un score fleuve, tu gagnes avec la manière, ça, tu vas faire douter tout le monde. Alors, et là, déjà, comme je t'ai dit, on est content de ne pas être parmi ceux qui ont joué avant. Là, on a vu ce qui s'est passé, les surprises, les coups de tonnerre. Et on doit être prudent, on va tout préparer minutieusement. Et je crois que ça se fera. Mustapha, on approche de notre accueil chez vous là. Merci. Ouais. Les enfants, ce sont mes amis. On a vécu de bons moments football de plage, les 4 là. Allah yakhlihoum lik, madame et tout le monde. Mustapha, donc, un petit message pour tes copains de l'équipe nationale, pour tes copains africains, parce qu'ils sont en train de nous regarder là, un petit peu, le Sénégal, le Congo, le Canada, tous les pays francophones. Donc, un message. Ouais, un petit message pour Anthony Bafo, là, c'est un gars capitaine d'équipe des Black Stars. Mon frère, c'est pas grave. Vous avez perdu le premier match, il faut se reprendre et se relever, comme on a dit. Oui, Roger Boulay, Côte d'Ivoire, le frère Drogba, Domoro, Ouattara Ahmed qui a joué avec Hassan, avec Nordine, avec Hadji au Sporting de Lisbonne. Jérémy aussi, match nul, alors Jérémy, Captain Jérémy, et même pour Okocha, le Nigeria, pour tous mes frères, parce qu'on a un groupe de légendes. Sur WhatsApp, on se partage beaucoup les anniversaires. D'ailleurs, l'anniversaire, aujourd'hui c'était l'anniversaire de qui on a écrit pour lui. Je lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et bonne année aussi, parce qu'on vient de rentrer on vient de rentrer dans 2020. C'était Hadji Diouf. Aujourd'hui.
Chez Hadji. Japon, là, il était Ouais. fort au Là, Japon, et aujourd'hui, c'est son anniversaire. Tout à l'heure, je lui ai envoyé un message dans le groupe parce qu'on partage tout ça. Dans le groupe, il y a Nebet, il y a Zaki, il y a Ada. J'embrasse tous mes anciens coéquipiers en équipe nationale. Pareil pour les autres contre qui j'ai joué quand je jouais en Europe ou ailleurs dans le monde, ou même au championnat de France et tout ça. Même en Afrique avec l'équipe nationale, même. J'oublie pas ma deuxième maison, le Raja, où je suis content pour le parcours jusqu'à la main en championnat. Et qu'on revienne pour les titres, Inch'Allah, on revient pour les trophées. Hard luck pour le WAC. J'espère qu'ils vont se reprendre rapidement et tout ça. On a besoin d'efforts, on a besoin de masse, on a besoin de Berkane, toutes ces équipes-là. Le Botola, parce que ces dernières années, on a dominé l'Afrique. On doit continuer sur cette voie parce qu'il y a du travail qui était fait. Faut pas s'arrêter là. Comme j'ai dit à Walid dans un message, j'ai dit, tu nous disais sir. On n'a pas envie de s'arrêter là. Ça va être sir pendant la CAN. On ne sera pas fatigué, on ne va pas dormir jusqu'à ce que tu nous ramènes cette coupe. Et pour l'offrir à Sa Majesté, au public marocain. Et on sera là-bas pour ça, vous supporter. De toute façon, on a confiance en cette équipe. Les jeunes qui sont là, les anciens qui sont là, un bon mélange pour préparer. Comme tu as dit, on va organiser la CAN 25. Alors il faut gagner celle-là. Comme ça, on aura 3. Jamais 203. On a un, tu gagnes le 2, tu auras le 3 en 25. Jamais 203, Moussa. Voilà. Alors on aura les 3 étoiles, Inch'Allah. Et à la Coupe du Monde qui arrive après, on a une génération qui est exceptionnelle. Il y a d'autres qui ne sont pas partis. Moi, j'ai de la peine pour eux, mais il faut respecter le choix ou les choix du sélectionneur et son staff, parce qu'il a vu celui qui doit appeler maintenant, celui qui joue maintenant, celui qui est important pour le groupe, celui qui voit qu'il va être là dans un an ou pour la Coupe d'Afrique chez nous, ou ce qui va arriver après. Il va être une star, il va être un nom et on va gagner beaucoup sur ce joueur-là. Il a misé sur des joueurs comme Abkar, comme Shadi. C'est comme ça. Tu as une vision moyennement lointaine, mais aussi il faut regarder le présent. Et avec le passé, tu construis. Le présent, tu commences et tu bâtis. Alors c'est ce qu'il a fait. C'est un visionnaire que j'aimerais bien qu'il réussisse sur ça, parce que moi je suis content parce que, comme je t'ai dit, l'anecdote, quand je l'ai vu Walid, je l'avais d'ailleurs raconté quand on avait une rencontre avec... Oui, c'était Regragui et moi Regragui. Ouais, bien sûr, les deux. Regragui 2, Nordi Regragui, Walid Regragui. Alors je te disais, on était avec Abou Sal et je lui ai dit à Walid, tu te souviens quand il y a... Moi, j'avais Facebook, moi, je ne l'ai plus maintenant. Je lui ai dit, Facebook, tu avais mis photo de ton diplôme. Tu as dit, alhamdoulilah, j'ai eu mon diplôme. Et je t'ai appelé, je t'ai dit, mon frère, viens entraîner ici, viens travailler ici. C'est ici que tu vas faire tes gammes. Là-bas, tu n'auras pas beaucoup d'opportunités. C'est très rare, très difficile de s'imposer là-bas ou d'avoir une chance d'entraîner là-bas en France. Viens ici, tu vas faire tes gammes. À la détente, tu vas faire tu vas déposer tes diplômes et tout ça, et Et c'est ce qu'il a fait. Oui, bien sûr. Il m'a entendu à chaque fois on sortait ça, il me dit, mais j'étais... Moi, j'étais pas voyant. Mais je me suis dit qu'on a besoin de lui. Mousse, je m'excuse. Mousse, Oui. on est fiers de nos Marocains de France, Bien de Belgique. sûr. On est fiers. C'est du capital. Bien On est sûr. fiers. Ouais, déjà, avec ce que leurs parents leur disent sur leur pays d'origine, il faut se rendre à l'évidence quand tu regardes les parents, surtout les mamans avec les joueurs, quand Sa Majesté les a invités, ou sont les stages, ou quand ils sont en déplacement, quand il fait appel aux parents pour qu'ils viennent se tenir, ou leurs femmes qui sont avec eux, tu vois qu'il y a un amour fou. Une fierté, un amour fou pour le pays. Et ce qui nous a comme Crimo, il disait, ouais, moi je viens un pied pour jouer en équipe nationale. Oui, on avait des matchs, c'était difficile, il n'y avait pas de date FIFA.
Et tu pouvais pas venir et tout, mais malgré ça, on oblige nos clubs de les libérer. On vient après, s'il y a un deuxième match, on repart pas, mais après il y a des problèmes là-bas. Mais on essaye de les gérer. Mais à l'époque, Nordine, à l'époque, il y avait combien d'étrangers dans l'équipe? Il y avait que 2. Si tu es étranger, c'est que tu dois être meilleur que les autres, les locaux qui jouent là-bas. Pareil, en Suisse ou en France, et après ça s'est passé à 3. À 3, mais tu dois être sur le terrain, parce que les étrangers, c'était toujours... C'est rare que tu vois, les étrangers, ils étaient mieux payés que les joueurs locaux qui sont de nationalité du pays où tu joues. Sauf les grandes stars, quelques-uns et tout ça. Mais après, tu dois te remettre au travail tous les jours. Tu vas être le meilleur pour ne pas être critiqué. Il y a eu la loi Bosman, c'est bien ça, non? Oui, Bosman en 95. Parce que moi, je me souviens de lui, Nordine. Bosman, il était dans un club belge. Après, il avait fini son contrat avec le club belge. Et il est allé signer à Saint-Quentin. Saint-Quentin, c'est à côté de Lens, où je jouais là-bas à l'époque. C'était l'époque où j'étais à Lens, c'est arrivé ce problème. En 93. Entre 93 et après la loi est sortie en 95. 93, quand il a signé à Saint-Quentin, la Fédération française a demandé la lettre de sortie à la Fédération belge du joueur pour qu'il soit qualifié. Ils ont écrit au son club. Le club, il a refusé ce contrat, malgré que il avait fini le contrat. Comme c'était chez nous ici. Pareil, c'était partout dans le monde. Tu signes 2 ans, quand tu veux partir, le club, il te vend. Tu ne peux pas aller gratuit. Même si que tu as signé 2 ans, tu les as passés les 2 ans. Ça m'est arrivé aussi à Lausanne Sport, quand j'ai signé à Lausanne 2 ans. Je jouais un match contre le Servette de Genève, un derby, et à la fin du match, il y avait un manager et un directeur sportif de Saint-Étienne qui sont venus à Genève me voir jouer. On a fini le match, ils sont venus, ils me disent « Ouais, on est de Saint-Étienne, on voudrait que tu viennes jouer chez nous. » Et tout, ils disent « Ouais, d'accord, pas de problème. » Quand on a commencé les négociations et tout, ils ont écrit au club, c'était logique que je dois partir parce que j'ai fini mes 2 ans. 2 saisons, 87 jusqu'à 85-87. Et le club n'a pas voulu me laisser partir. Et ils m'ont vendu. Ils m'ont transféré, ils ont pris l'argent. Mais le cas c'est là que ça s'est cassé, cette loi-là. Quand tu signes 2 ans, tu finis 2, tu es libre. Tu signes 3 ans, tu finis 3, tu es libre. C'est depuis 83, lui, il les a attaqués en justice. Il y avait la FIFPro, la Fédération internationale de football professionnel, dont notre Union marocaine des footballeurs est membre officiel, que je préside. Alhamdoulilah, je travaille avec plein de gens de bonne volonté, a réussi à l'aider et introduire en justice la fédération belge. Et l'Union européenne a donné raison à Bosman. Il était indemnisé et revalorisé. Et après, cette loi était cassée. 95, tout joueur ayant fini son contrat, il est libre de tout engagement, il doit aller signer où il veut. Mustapha, de te parler, vraiment un régal. Notre caméraman, Ayoub, il est... Des étirements. Il a tout. Donc, Mouss, merci beaucoup, Moussa. Si tu as le dernier mot, je ne sais pas, à vous. Le dernier mot. Dernier mot, un petit coucou à la famille Talal, la famille d'Ahmed, Allah yarham Walid, tous les Talal du monde. Je suis fier de passer ces moments agréables. C'est ma famille, les Talal, et aussi Nord Delgragui, c'est mon frère, sa femme, ses enfants, pareil. Et je suis un 7e, le 7. Je joue avec le 7. Ouais. Alors, un 7e. Alors, ce qu'on peut, c'est pour finir ça, le Coran. طلبوا ان شاء الله ربي يعاون وليدات ديالنا والمنتخب ديالنا ان شاء الله باش يربحوا ويفرحوا المغاربه ديما مغرب. Comme ça. Alhamdulillah. Et voilà. الحمد لله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.